Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je fais encore sur un DVD de la Ring of Honor, si vous avez vu le titre de la vidéo. Et bien sûr, sans trop tarder, je m'attaque directement tout de suite. Donc Daniel Bryan, de son vrai nom, Bryan Danielson, et le titre c'est The American Dragon, DVD de la Ring of Honor. Et franchement, ce DVD aussi, il est vraiment très très bon, même si il y en a qui m'en manquent de Bryan Danielson à la Ring of Honor, comme Bryan Danielson versus The World et Bryan Danielson Champion et un autre, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais l'autre il est ultra stylé et les best-of en Bryan Danielson. Et il y avait aussi Bryan Danielson euh, du côté de la WXW, donc fédération allemande, que j'aurais bien voulu essayer de l'avoir, ou encore pas mal de CM Punk, que ce soit la FIPW, IWA Mid-South, etc., etc. Vous m'avez au moins compris. Et, euh, et là, je vais, on va dire, retracer une partie de ces matchs, parce que là, il n'y a que des matchs. Que là, on voit des classiques, là où il affronte Austin Harris. Là, je crois qu'il fait une Romero Special sur Homicide. Et il fait le Crabble Filation sur Samoa Joe. Ouais, il me semble que c'est lui. Et là, on voit encore Bryan Danielson. Ou encore là où il affronte Jushin Thunder Liger et Samoa Joe. Sauf que là, il fait, on va dire, une célébration à 3. Alors qu'il était un peu ill. Même s'il faisait équipe avec Low-Key, si ma mémoire est bonne. Et que là, on va directement s'attaquer au premier DVD. Je le dis pas assez souvent, mais voilà. Donc, Bryan Danielson face à Paul London, The Epic Encounter, le 4 du 12 en 2003. Donc là, c'est en 2003. Et que la Ring of Honor existe depuis 2002, un peu comme la TNA. Et là, un match de haut niveau face à Paul London. Oui, Paul London aussi a déjà été à la Ring of Honor, comme il a déjà été aussi à la TNA. Et que là, ils vont nous sortir un bon match, tout simplement, ils vont nous sortir un très bon match, même si ça ne sera pas le même niveau que le match qui va suivre, mais je me rappelle qu'il était ultra bon, même s'il était court, mais il était vraiment bon. Et si j'en crois bien mes souvenirs, c'est victoire de Bryan Danielson avec, attendez, si je me trompe pas, le Crabble Filation ou un Crossface Chicken Wing, parce que à l'époque, Bryan Danielson, vous saviez que c'est un spécialiste des soumissions, comme c'est un sacré technicien dans le ring. Il en terminait avec des prises de soumission de manière différente. Il en terminait pas encore avec le Belloc, mais il en terminait avec le Crabble Filation, le Crossface Chicken Wing et d'autres prises de soumission qu'il peut connaître. Ouais, parce que je dis ça parce que si vous n'avez jamais connu Bryan Danielson dans le circuit indépendant, que ce soit la Ring of Honor, PWG, WXW, la NOAH et d'autres promotions qui est passé par là, eh ben, sachez qu'avant la WWE, c'était déjà une grosse star. On le dit pas assez souvent, mais c'était une très très grande star. C'était un gros nom indie. Et que franchement, il faut vraiment en savoir plus sur sa carrière. Si vous avez de la chance, parce que souvent, j'encourage certaines personnes à acheter les DVD comme ça. Même si c'est pas si facile à trouver, mais si jamais vous les voyez, bon, après, la qualité du prix est assez coûteuse, essayez quand même, ou alors essayez de négocier avec le vendeur. S'il veut pas, c'est pas grave. Tentez le risque. C'est un peu comme moi ce que j'ai fait, j'ai un peu tenté le risque, mais j'espère que ça va pas me ruiner par la suite. On y reviendra peut-être, mais voilà. Donc c'est victoire de Bryan Danielson avec un crossface chicken wing. Et ce match-là, je lui mets un 3,60 pour ce match-là. Voilà.
Ensuite, à Main Event, Spectacles, le 11 du 1er en 2003. Donc le 11 janvier 2003, on va dire ça comme ça. Bryan Danielson face à AJ Styles. Là, je pense que c'est peut-être leur première ou... Non, c'est peut-être leur deuxième affrontement. Mais ce match-là, il était particulièrement très 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 bon. Car je m'en rappelle que des échanges techniques entre Styles et Danielson. Donc deux phénomènes des rings. Même si vous savez que AJ Styles est un phénoménal. Et Bryan Danielson, le dragon américain. Qui a un cœur de dragon gros comme ça. Vraiment énorme. C'est un détail, hein. C'est un tout petit détail. Mais que... on pensait peut-être que Bryan Danielson va battre de manière rugueux AJ Styles, parce qu'il faut dire AJ est très quelqu'un de bosseur et très rugueux, et que à chaque prise que je vois et des techniques, eh ben c'est de la bonne bagarre technique. Mais que après AJ Styles a fini de coopérer pour anticiper les coups, parce que oui, c'est beaucoup manger des coups, et ben cette fois-ci, c'est à son tour de donner des gros coups de pied à la tête de Danielson ou sous le corps, et que je me rappelle au moment où Styles était en position de Styles Clash, et ben Danielson, il se débat comme il peut, mais que après un moment donné, je crois que il va faire un cross-arm breaker, Danielson, mais ça va pas empêcher Styles de faire son Styles Clash et de tenter à nouveau le Styles Clash. Donc c'est victoire de AJ Styles. Et ce match-là, ben, je mets limite 4,20 quoi. Je mets un 4,20. Car il est vraiment très très bon ce match-là. Le match suivant, face à Jay Briscoe, à Final Battle 2003, le 12 du 27 en 2003. Oui. Un bon match, même si ça n'a pas le même niveau que Danielson Styles, mais il est quand même très bon. Et que Jay Briscoe, si je crois bien, c'est lui qui sera plus tard champion de la ROH. Car je sais bien que son mère... son mère... Oh là là, je ne sais plus ce que je raconte. J'ai dit une connerie, mais excusez-moi. Parce que son frère... était encore trop jeune à cette époque-là, mais qui n'a pas su rejoindre son frère en tant que catcheur. Donc voilà, c'est dommage pour son frère, mais il faut dire, il faut avoir le bon âge requise. Et Jay Briscoe est le plus vieux des frères, parmi les frères Briscoe. Si vous ne connaissez pas son frère, ben, il s'agit de Mark Briscoe. Et si vous ne connaissez pas les Briscoe Brothers, sachez que ce sont aussi l'une des meilleures équipes à la Ring of Honor, qu'ils ont déjà combattu pas mal de très bons catcheurs, que ce soit en équipe ou en solo, car je me rappelle qu'ils ont déjà affronté les Young Bucks pour les titres par équipe de la ROH, ou encore les Hardy Boys. Donc ils ont déjà affronté les Hardy Boys, les frères Briscoe. Je crois qu'ils ont même été aussi à la NWA pour affronter les Rock'n'Roll Express. Je crois bien. Et peut-être qu'ils ont déjà aussi affronté les équipes au Japon, ou encore l'équipe à la TNA, comme les Motor City Machine Guns. Mais après, je sais pas s'ils ont déjà affronté Apollo Gogo dans la New Japan, mais ça, je n'en sais pas beaucoup plus que ça. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était un bon match. Aussi technique, mais avec la technicité, faut pas trop jouer avec Danielson, car il est capable de nous montrer de la bonne baston technique et des bonnes prises beaucoup plus techniques. Donc c'est là où je crois, où il assène que des Romero Special, ou les Crabbleflation, et que c'est là où Jay Briscoe, il abandonne. Donc c'est victoire de Danielson. Et ce match-là, je lui mets allez, un 3,70. Je mets un 3,70 pour ce match-là.
face à CM Punk cette fois-ci, qui est présent dans le DVD Best of CM Punk, là où il est allé à la FIPW. Il y a une compilation de la IWA Mid-South et 2 matchs à la Ring of Honor. Donc ce match-là, il est présent dans son DVD. Et qu'en arbitre spécial, c'est Ricky de Dragon Steamboat. Et c'était à Reborn Stage 1, donc le 4 du 23 en 2004. Donc on est en 2004. Et CM Punk n'avait jamais encore battu Bryan Danielson, à part à la WWE, mais faut dire, quand c'est dans l'indépendance, c'était toujours Bryan Danielson qui était au-dessus de CM Punk. Alors que CM Punk, lui aussi, c'est un très bon catcheur, mais faut pas déconner avec Bryan Danielson. Lui, c'est le plus grand technicien de l'époque, malgré qu'il était plutôt jeune. Mais malgré qu'il était jeune, Bryan Danielson, il savait comment sortir des bons matchs techniques, vu comment il a vraiment appris aux côtés des plus grands, comme Dean Malenko, Shawn Michaels. Il a aussi un peu appris aux côtés de William Regal, même si William Regal n'a pas été son coach. Mais pour Danielson, c'est son mentor. Et d'ailleurs, c'est le cas, on voit exactement bien la AEW, vu comment William Regal il a influencé les bons catcheurs, que j'ai cité Bryan Danielson, John Moxley, Claudio Castagnoli, que vous connaissez sous le nom de Cesaro, Wheeler Yuta, et Eddie Kingston, même si c'est pas, on va dire, un des meilleurs catcheurs techniques, mais Eddie Kingston aussi a été influencé par William Regal. Ça aurait pu être Daniel Garcia, mais sauf que Daniel Garcia, lui, c'est plus du côté de la Jericho Appreciation Society, donc JAS, mais on n'est pas encore là. Un très bon match technique, même si c'est Bryan Danielson qui assène des gros coups de coude à l'arrière de la tête de CM Punk. Donc je me rappelle des coups de coude phénoménaux à l'arrière de la tête, jusqu'à ce qu'il arrive à faire un tombé spécial et qu'il arrive à battre CM Punk, si je crois bien. Ou alors il arrive à le soumettre, mais ça je m'en rappelle plus. Faut dire, je l'ai vu hier, mais j'ai vu ça passer, je l'ai laissé un petit peu tourner. Vous voyez, quand je fais ça, eh ben, je laisse un petit peu tourner. Et j'ai un petit peu oublié la fin, mais j'essaie de me retenir pour en être sûr, pour en être très sûr. Mais c'est victoire de Bryan Danielson. En description, ce match-là, vu comment je l'avais déjà noté. Maintenant, à Survival of the Fittest 2004, le 6 du 24 en 2004, Bryan Danielson face à Low-Ki. Et enfin, la stipulation c'était Final Fall South 2004. Ah ouais, donc c'est sûrement une stipulation. Et que si je crois bien, Harris, il a voulu essayer de battre Danielson sur son côté technique, mais sauf qu'il n'arrivera pas à battre à son côté technique, vu comment Danielson il est supérieur à Austin Harris. Mais faut pas non plus prendre Austin Harris pour un nul, vu comment lui aussi c'est un très très bon catcheur, très technique surtout, charismatique. C'est aussi un showman des rings, et qu'on ne comprend pas pourquoi la WWE n'a pas voulu aller au bout avec lui. Peut-être parce que c'est un petit gabarit. Ah, parce que Austin Harris, ce n'est pas un grand gars, hein, c'est plus un petit gabarit. Mais pourtant, même si c'est un petit gabarit, il sait être à la hauteur des poids lourds. Comme Danielson, il est à la hauteur des poids lourds. CM Punk, même s'il a déjà été champion du monde poids lourd et WWE, il est à la hauteur des poids lourds. Et c'est pareil pour AJ Styles. Donc ces mecs-là, ils peuvent se vanter d'avoir tous les talents techniques, rivaliser avec les poids lourds pour prouver que eux, contrairement aux poids lourds, ils font du bon travail sur le ring. Et ça se laisse remarquer. Et que si je crois bien, Danielson, il essaie de le faire abandonner, mais Austin Harris se défend pas mal.
Quand il a voulu essayer de faire le crossface chicken wing, mais Austin Harris, il essaye, de s'échapper et également il va s'échapper. Quand il essaie de faire une Romero Special, donc une Romero Special, vous savez pas ce que c'est, ou alors il y en a qui savent, c'est, on va dire, on peut qualifier ça en français, la planche de surf. Donc vous prenez les 2 bras, vous entourez, les 2 jambes sur vos jambes et après vous faites, le balancier et le catcheur qui subit la prise et beh, il est, en l'air, tandis que vous tenez, les 2 bras et ça peut même arriver que vous partez en Dragon Sleeper en même temps, car, Danielson, il vous montre à quel point, c'est un technicien dans l'âme et qui peut manœuvrer parfaitement bien les prises techniques et ça je ne déconne pas. Mais après, si je crois bien, Harris, il soumet face à un Crabble Filation de la part de Danielson et qu'il abandonne. Donc c'est victoire de Danielson. Et ce match-là, il était très très bon. Je lui mets un 4,5 quoi. Je lui mets aussi enfin je lui mets un 4,5 et pas aussi. Qu'est-ce que je raconte? Mais voilà. Ensuite, c'est la revanche, mais cette fois-ci, un match aux 2 au meilleur des 3 manches. À Testing the Limit, le 8 du 7 2004. Donc c'est un peu la revanche. Et à cette période, je pense pas que Austin Harris était le champion. Attendez. Non, 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 il n'était pas champion, c'était Samoa Joe. C'était Samoa Joe. Encore un très 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 bon match technique. Et des matchs au finish, franchement. Et que si je crois bien, Harris il remporte le premier point en le faisant un petit paquet. Danielson, il remporte le match avec le Crabble Filation. Et le match va durer très longtemps. Il va durer très longtemps. Surtout quand on est au 3e manche. Donc il va durer longtemps. Et franchement, c'était un petit peu long, mais faut dire que les mecs, ce sont des véritables survivants, quoi. Des véritables survivants. Et que Harris tente de prendre le dessus sur Danielson. Danielson veut prendre le dessus sur Harris. Mais à la fin, si je crois bien, à force d'avoir trop subi les prises et les technicités de la part de Austin Harris, Danielson, ben, il prendra plus l'avantage. Et c'est là où je me rappelle que Austin Harris, il fait le signe de... Enfin, rouler. Donc, en parlant du rouler, eh ben, il va sur la 3e corde et il fait son 450 splash. Malgré que le plafond était plus près entre ce qu'il allait effectuer et le ring. Donc, le plafond était un petit peu bas, mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Donc, c'est victoire de Austin Harris. Et ce match-là, 4,40. 4,40, je le mets tout de suite direct. Et je passe directement au DVD 2. Donc voilà, on est au DVD 2. Où cette fois-ci, c'est pour le titre mondial. Oui. Et c'était à Midnight Express Reunion, le 10 du 2 2004. Bryan Danielson face à Samoa Joe pour le titre de la Ring of Honor. Le match était très bon. Malgré qu'il était un peu long, mais il était très bon. Joe, qui est quelqu'un de très rude, et ça peut arriver qu'il soit très technique, face, on va dire, à la technicité, la logique et le côté un peu arrogant de Bryan Danielson, qui fonctionne aussi très bien sur un ring. Et ça, je ne déconne pas. Les deux fonctionnent aussi très bien sur le ring, même si c'est pas du Samoa Joe versus CM Punk, mais c'est quand même du haut niveau. C'est du haut niveau et qu'ils nous sortent de magnifiques prises, tout simplement. Et que Bryan Danielson, malgré qu'il s'en prend plein la gueule, il riposte. Et même que Samoa Joe essaie de le faire calmer en le faisant son coquina clutch, il trouve le moyen de s'en sortir. Et il essaie de faire le Crabble Filation, donc l'image que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Et il essaie de faire abandonner Samoa Joe, mais Samoa Joe, il va pas abandonner, vu comment il sait comment s'en sortir aussi des prises de soumission. Malgré qu'il a une corpulence
énorme, on va dire. Je veux pas dire le terme grossophobe, mais il sait comment s'échapper. C'est pas parce que c'est un très gros type que il sait pas, on va dire, être technique, il sait pas s'échapper de tout ça, ou alors qu'il sait rien faire du tout sur un ring. Non, vous vous mettez le doigt dans l'œil, il sait comment bien s'en échapper. On a bien vu face à Kurt Angle, parce que j'avais déjà fait une review sur les DVD de Kurt Angle, où à la TNA, entre lui et Kurt Angle, il nous ont sorti des classiques de la TNA. Et à la Ring of Honor, il nous a sorti des classiques, que ce soit face à CM Punk, et maintenant face à Bryan Danielson, même si je sais que Samoa Joe a fait également un gros classique face à Kenta Kobashi. Ah, parce que sachez que les atémies de Samoa Joe, c'est à peu près similaire à Kenta Kobashi, même si Kenta Kobashi, lui, ça claque très très fort. Et, et si jamais vous voyez Gunther aujourd'hui, anciennement Walter, eh ben, Walter, ben, lui aussi s'est inspiré des atémies à la Kenta Kobashi. Et c'est un petit peu du plagiat, mais qu'il en a fait aussi une spécialité. Donc c'est pour ça que les atémies de l'un et de l'autre sont les plus rudes au monde. Hein. Et franchement, pour se prendre des atémies à la japonaise, et on entend claquer que votre chair est tout rouge, donc quand je veux dire votre poitrine ou pectoraux, ce que vous voulez, devient rouge sang, ben, ça veut dire que vous êtes pris un énorme coup. Et des fois, vous pouvez même vous casser le souffle, hein, à force de se prendre des atémies, à force d'entendre des à chaque fois. Là, c'est un exemple, hein, mais quand on entend des claques à chaque fois, eh bien ça, c'est des bonnes chopes que qu'on peut même se casser le souffle, hein, et que malgré tout, les gars continuent à se battre. Et après que Danielson a fini de se débattre comme un lion en essayant de se prendre l'avantage pour prendre le dessus, justement, même si quand je dis lion, encore une fois, je me trompe un peu de terme, mais lui, il se bat vraiment comme un dragon. Danielson, il se bat vraiment comme un dragon. Et en parlant de lion, certes, on a vu aussi le classique entre Chris Jericho et Bryan Danielson à la AEW. Donc c'est vrai, c'est plus cœur de lion contre le dragon américain, même si aussi Danielson, on le fait aussi appeler cœur de dragon. Donc un combat entre le lion et le dragon, qui peut gagner? On a eu une première manche de la part de Jericho et Danielson. C'était Jericho qui avait remporté la première bataille. Après, c'était Danielson, Jericho qui prenait l'avantage. Et pour finir, ben, encore Jericho contre Danielson. Donc vous voyez, les deux, ils ont prouvé qu'ils étaient meilleurs dans leur élément. Et que là c'est plutôt dans ce match-là. Danielson, il perd face à Samoa Joe avec un coquina clutch. Il perd connaissance. Ah non, 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 c'est pas. Non, non, c'est pas qu'il perd connaissance. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, il perd pas connaissance. Il abandonne. Il abandonne. Ah, parce que si il sait que si jamais Samoa Joe lui serre très très fort le coup, il peut abandonner ou alors perdre connaissance de manière organiquement. Donc pour ça, il a décidé d'abandonner. Et que à chaque fois, je le dis quand je fais des reviews de DVD Ring of Honor, à chaque fois le public est en feu derrière la plupart des catcheurs. Hein. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs publics ever. Même qu'ils accueillent les catcheurs en balançant des rubans pour citer leurs favoris. Donc il n'y a pas à dire, c'est les meilleurs publics. Pour ce match-là, entre Samoa Joe et Bryan Danielson, je lui mets un 4,70. 4,70. Car il était vraiment, vraiment pas mal. Le match suivant, c'est Weekend of the Thunder Night 1, le 11 du 5 2004. Donc c'était pour la nuit 1 et peut-être qu'il y aura pour la nuit 2. Exactement, pour la nuit 2. Donc j'ai un petit peu parlé trop vite. Oui, c'était pour la nuit 2. Je pense que Jushin Thunder Liger et Bryan Danielson se sont déjà affrontés au Japon, je crois.
Ouais, parce que si vous savez pas, Bryan Danielson, lui aussi, il a déjà catché au Japon, comme j'avais dit tout à l'heure. La Noah, peut-être à la New Japan, ou alors dans d'autres promotions japonaises, faut dire au Japon, il y a beaucoup de promotions, et que, je crois qu'il était aussi masqué, Bryan Danielson. Ouais, car il portait aussi un masque, et que là, ce n'est pas du masque contre masque. Là, c'est plutôt le dragon américain contre, on dirait un Power Rangers japonais. Faut dire, Jushin Liger, il a vraiment une ressemblance entre un Power Rangers. Et ça se voit vraiment de plus près qu'on dirait un Power Rangers japonais. Ou alors un peu à la manière de Goldorak. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le match était bon, mais sans plus. Avec beaucoup de technique, même si Danielson, il se montre très arrogant. Donc il se montre très arrogant envers le public et envers son adversaire. Et par exemple, il n'hésite pas à faire des fucks à la foule, l'air de dire je vous emmerde et que je fais ce que je veux avec mes adversaires, je les maltraite jusqu'à ce que ils font une erreur et que je les bats. Voilà. Sauf qu'il a un peu parlé trop vite, Danielson, car si je me rappelle bien à la fin, Jushin Liger, il fait son Liger Bomb. La première n'aura pas passé, mais la deuxième, il va exactement passer. Et du coup, c'est victoire de Jushin Liger. Le match là, il était bon, mais c'est pas, on va dire, beaucoup plus. Mais je lui mets un 3,80. Voilà, je lui mets un 3,80. Ça conviendra vraiment. Et là, maintenant, Danielson, il fait équipe avec Loki contre justement Jushin Thunder Liger face à Samoa Joe. Et là, c'est la nuit 2 du Weekend of the Thunder. Donc là, c'est du 11 du 6. Toujours en 2004, bien sûr. Et que Danielson, vous savez bien qu'il fait équipe avec Loki. Loki que vous connaissez sûrement sous le nom de Caval. Ou alors, si vous ne vous rappelez pas de lui, il faudrait que vous regardiez les DVD de 2010. Et vous allez peut-être comprendre qu'il a déjà fait partie à la WWE. Ou encore à la TNA sous le nom de Senshi. Mais c'est plus dans le circuit indie où il est beaucoup plus connu. Notamment à la Ring of Honor, car il avait déjà été champion du monde à la Ring of Honor. Et franchement, quand on voit cette affiche de deux équipes, ça a vraiment de la gueule. Vraiment beaucoup de gueule. Entre Danielson, Loki, Joe et Liger, il y a vraiment beaucoup de gueule dans ce, dans ce match. Et que ils vont un peu faire comme à la nuit 1, mais sauf que voilà, ça va être différent. Mais le match n'est pas loin d'être si nul à ce point-là, vu comment il nous enchaîne que des prises techniques, que de la logique dans ce match. Il y a beaucoup de logicité et que pour suivre les 4 catcheurs sous le ring, il faut savoir suivre. Hein. Parce que ça va des fois à 1000 à l'heure. Même Samoa Joe, ça peut lui arriver, qui peut arriver à 1000 à l'heure, et pourtant, c'est un gros bébé, pourtant. Ou Liger, malgré que il est, on va dire, un peu en compote ce qui s'est passé à la nuit 1, ou encore les décennies de catch qu'il a effectuées, il tente quand même. Il tente quand même. Des fois, ça peut même partir en Asai Moonsault, ou topé suicidaire, ou d'autres prises de risque. Et que si je crois bien, Samoa Joe s'occupe de Loki en lui faisant un Muscle Busters, tandis que Danielson, lui, il essaye faire plus des séries de coups derrière la tête et qu'il tente son Crabble Filation, mais que Joe ne va pas abandonner et qu'après, il y a le changement vers Liger face à Danielson et que si je crois bien, c'est là où Liger il prend l'avantage, il allume Danielson, même si Loki il a voulu essayer d'intervenir, mais il va quand même y passer. Mais il va encore se prendre un Liger bomb et qu'il va encore perdre face à Liger et Joe.
Et malgré qu'il ait perdu, il va quand même célébrer avec Joey Liger, qu'on voit là. Et que le match, il était fou. Il était vraiment, vraiment très, très fou. Et ce match-là, je mets un 4. Tout simplement, je mets un 4. Donc pour l'instant, des notes très, très, très hautes. Vous allez peut-être dire, c'est bizarre, pourquoi tu mets des notes très, très hautes, alors que du côté de la WWE ou de la TNA, tu n'as pas mis des notes très, très hautes. On peut même dire, même au Japon ou la CMLL. Alors, pour seule raison, je mets des notes très, très hautes parce que ce sont des matchs de dingue. Si vous n'avez jamais vu les matchs là à la Ring of Honor, je vous invite formellement à le voir. Que ce soit sur YouTube ou alors si vous avez de la chance d'acheter ces DVD là, ben, allez foncer. Allez foncer, vous allez peut-être comprendre. Et essayez de vous embarquer dans les matchs. Parce que je ne veux pas donner une mauvaise image du catch. Je ne veux pas donner une mauvaise, très très mauvaise image du catch. Car même la Ring of Honor est l'une des fédérations que j'appréciais. Même s'il a été vendu par la AEW, mais espérons que la AEW va bien exploiter le concept, du fait que ce ne sera pas un concept pourri. Donc j'ai peur pour l'avenir de la Ring of Honor. Et je souhaite que du meilleur, tout simplement. Je souhaite que le meilleur. Et que quand vous regardez les matchs, à la Ring of Honor, il y a vraiment un côté sport. Moi, je vois du catch à un côté sport. Donc moi, c'est ce que je vois. Parce qu'il y a un petit peu de divertissement, mais il y a vraiment le côté pur sport qui fonctionne très 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 bien. Et du coup, ben, c'est pour ça que je suis un peu fan, tout simplement. Et que maintenant, je passe au match suivant, où Bryan Danielson affronte Homicide dans un match en cage. Et c'est un Final Showdown le 5/13/2005. Oui, il y a une rivalité entre Danielson et Homicide, et que Homicide, il souhaite de faire face au plus grand de tous les temps, à la Ring of Honor, qui est Bryan Danielson. Même si Homicide, lui aussi, c'est un des plus grands. Là, on a en face que des plus grands. Et qu'ils peuvent nous tenter des choses incroyables sous le ring. Et que je me rappelle que Danielson, il prenait Homicide sur ses épaules en faisant l'hélicoptère. Donc il voulait le faire rendre son cerveau en bourrique. Donc à force de tourner, tourner. Même s'il avait même fait ça avec Jushin Liger, il faisait quand même tourner. Et après, à force de tourner, on a la tête qui tourne, on sait plus, oh là là, qu'est-ce que c'est, oh, j'ai trop tourné, oh là là là. Et que je me rappelle lorsqu'il était monté sur la troisième corde, il a failli se casser la gueule. Mais après, il s'était bien vraiment bien pris sur pied, et qu'il a voulu faire le flying headbutt, mais il y a eu des contres dans tous les sens. Et que là, ça va être, on va dire, un peu du match au finish, aussi entre Homicide et Danielson. Mais qu'à la fin, c'est Bryan Danielson. Si je crois bien, il le remporte avec le Crabble Flexion. Donc encore des matchs à technique. Et il le fait abandonner. Donc c'est victoire de Danielson. Et ce match-là, 4,10. Je mets un 4,10 pour ce match-là. Et là, à Glory Be Honor 4, le 9 du 7... 17, pardon, pas du 7. Donc c'est du 17 en 2005. Pour le titre de la Ring of Honor face à James Gibson. Donc encore un match très très long. Donc ce sont des habitués des matchs très 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 longs. Et que malgré que le match était très long, Danielson cette fois-ci, il sait qu'il a sa chance pour le titre et qu'il ne veut pas le rater. Il veut prouver qu'il ne va pas laisser l'avantage. Et qu'il est prêt à tout pour remporter le titre. Donc je me rappelle que des prises au finish de soumission. Donc que ça, je me rappelle des tentatives de prise de soumission et que James Gibson se débat vraiment comme un petit lion, tandis que Danielson, lui, se bat comme un dragon. Mais qu'à la fin, parce que oui, je me rappelle des spots un petit peu très très longs, mais j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, je me rappelle qu'il le coince dans un crossface chicken wing et il arrive à faire abandonner James Gibson. Donc oui,
il fait abandonner James Gibson, et c'est Bryan Danielson, le nouveau champion du monde de la Ring of Honor. Et c'est là où la légende de Danielson à la Ring of Honor était en marche. Parce que, putain, quel match. C'est vraiment un match de taré. Et j'ai pas les mots pour mieux décrire ça, si ce n'est que c'est un grand match. Terriblement un grand match. Et que ce match-là, je lui mets un 4,20. Pareil, voilà. Et là, plus que 2 matchs et c'est terminé. Face à Christopher Daniels, à Night of the Tribute, le 11 du 19 de 2005, pour le titre mondial à la Ring of Honor, où ils vont encore nous sortir un grand match. Et le match aussi était très 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 long. Danielson, faut dire, il adore les matchs très 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 longs. Après, pour ce qui est de Daniels, c'est un petit peu pareil, mais après, le plus qui est un habitué des matchs très longs, ben, c'est plus Danielson. Et que je crois qu'il va réussir à le battre, je pense. Ouais, je pense qu'il arrive à le battre. Je sais pas si c'est par tomber ou alors il a fait. Je me rappelle peut-être qu'il avait fait un petit paquet modifié où il met de tout son allonge, tout son poids pour mieux, on va dire, de battre Daniels à la fin. Je m'en rappelle de ça. Et que c'est victoire de Danielson et qui conserve son titre. Donc à l'époque, Bryan Danielson, depuis qu'il est devenu champion, certes un peu dans l'arrogance, alors que le public était acquis à la cause de Daniels, vu comment c'est le favori du public, malgré qu'il avait la faveur de la foule, eh ben, il n'arrivait pas à battre le meilleur catcheur au monde, même s'ils se sont déjà battus plusieurs fois, hein, faut pas déconner. Daniels a déjà battu Danielson, comme il a déjà battu plusieurs fois CM Punk, Samoa Joe et Jay Styles, n'importe qui, il les a tous affrontés. Et que encore des publics qui sont à fond. De toute façon, dans les matchs comme ça, le public est toujours à fond. Et que c'est victoire de Danielson. Et ce match-là, je lui mets un 4,20 aussi. Voilà. Là, à Final Battle 2005, le 12 du 17 2005, justement. Encore pour le titre de la Ring of Honor. Bryan Danielson face à Naomichi Marufuji. Naomichi Marufuji, si vous ne connaissez pas, c'est un catcheur de la Noah, qui a déjà aussi catché à la All Japan Pro Wrestling, mais que je crois que c'est un peu de la même génération que Danielson, c'est-à-dire que lui, il a commencé en tant que Young Lions, Je sais pas qui l'a pris sous son aile, mais peut-être que c'est Mitsuharu Misawa ou Kenta Kobashi. Ah, parce qu'il faut dire, Naomichi Marufuji, il est bien discipliné, le gars-là. Et que entre Bryan Danielson et Naomichi Marufuji, ils nous sortent un classique indépendant. Et que je sais qu'ils sont affrontés en Allemagne, donc à la WXW, car j'avais vu des extraits vidéo, et que je sais que Danielson a déjà affronté Tyler Black, Claudio Castagnoli, que vous connaissez tout d'abord Tyler Black sous le nom de Seth Rollins, Claudio Castagnoli sous le nom de Cesaro, même ailleurs quand il a déjà affronté John Moxley sous le nom de Dean Ambrose. Donc je parle d'ailleurs, hein, vraiment ailleurs. Ou encore il a déjà affronté... Il a déjà affronté qui encore? Ah oui, Kenny Omega. Donc Danielson a déjà affronté Kenny Omega. Et à la WXW, il a déjà affronté Tommy End, que vous connaissez sûrement à la EW sous le nom de Malakai Black. Ou à la WWE, il se fait appeler Aleister Black. Ou encore dans une autre fédération où il affrontait le prince Fergal Devitt, donc que vous connaissez sur le monde du Demon King ou Finn Balor. Voilà. Là, je dis des anecdotes. Hein. Je dis des anecdotes et des affrontements vraiment épiques. Et que je le cite sans pression, tout simplement. Et que le match très brutal, ça se voit que c'est du match pour moyen classique.
car si je crois bien, Naomichi Marufuji, il est très aérien, malgré que il utilise un petit peu de voltige et peu de prise de risque, tandis que Danielson, il peut un peu jouer sous ce terrain-là, même si c'est pas quelqu'un de très aérien, mais il utilise un petit peu l'agilité, la technique, et il fait toujours marcher son cerveau sur le ring. Donc Danielson, en termes d'intelligence sur le ring, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est presque un chirurgien du catch, hein, franchement, vu comment il opère le catch à la manière brutale et, euh, et aussi de manière intelligente. Donc il n'y a pas à dire, sur le ring, c'était lui le meilleur. Et comme je vous avais déjà dit tout à l'heure, Danielson, à la Ring of Honor, c'était le mec à abattre, comme Samoa Joe. Quand Samoa Joe était champion, c'est sûr, c'est lui aussi qui était le mec à abattre. Et Danielson, il a pris exemple sur Samoa Joe, et que ce sont, on va dire, lui et Joe, les deux mecs à abattre. Même s'il faut dire c'est un peu différent avec Danielson, vu comment c'est un spécialiste des matchs très longs et qui nous sort que des bangers. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi le Wrestling Observer que gère Dave Metzler, je ne comprends pas pourquoi ce type n'a pas mis les matchs de Bryan Danielson 5 étoiles. Parce que franchement, Danielson, il mérite les 5 étoiles. Vu comment il nous sort que des classiques. Que des foutus classiques. Et que face à Naomichi Marufuji, c'est un classique. Et que si je crois bien, il arrive à le battre en le faisant abandonner avec le Crossface Chicken Wing ou alors le Crabble Filation. Ah, qui sait? Ouais, il le bat avec le Crabble Filation. Donc le Crabble Filation, comme je vous ai peut-être pas dit ou fait remarquer, le Crabble Filation, en fait, il vous prend les deux bras, il fait un genre de ponté, et il atterrit sous ses pieds. On va dire il reste mobile, mais il entoure les bras et il vous fait soumettre. Et vous n'avez pas le choix d'abandonner. Donc c'est victoire de Danielson. Un banger ce match-là aussi. Un véritable banger. Je mets un 4,5 sans hésiter. Et que j'en ai fini de raconter sur The American Dragon, Bryan Danielson, que j'ai vraiment aussi adoré, comme le Summer of Punk, le Samoa Joe versus CM Punk. Et peut-être que je vais aussi m'attarder sur Japan Finest, que j'ai aussi bien aimé. C'est un véritable plaisir en tout cas d'avoir ces DVD comme ça. Pour ce qui est des matchs, parce qu'il n'y a pas de bonus ni des scènements promo ensemble, non, il n'y a rien du tout. Mais je mets, on va dire, pour les matchs et l'ensemble, j'ai pas le choix de le mettre un 5 aussi. J'ai vraiment surkiffé ce DVD, j'ai vraiment beaucoup surkiffé. Et que pour seule raison, je mets un 5. Tout simplement. Parce qu'il n'y a que des matchs de tarés. Et que si jamais j'en trouve, si j'ai de la chance bien sûr, même essayer d'avoir le DVD de Kenny Omega à la Ring of Honor, ou Adam Cole, Austin Harris, Samoa Joe, et pas mal de DVD de CM Punk. Beaucoup de DVD. Si jamais j'ai de la chance, je dis bien si j'ai de la chance, j'arriverai peut-être à les acheter. Mais je vous invite aussi de les acheter. Hein. Si jamais vous les trouvez, essayez de foncer très vite. Parce que les DVD comme ça part très vite. Ça part vraiment très vite. Et que il y en a qui n'ont pas forcément de la chance de les avoir. Mais essayez quand même. Si vous adorez la plupart des catcheurs qui sont passés par là avant d'y aller à la WWE, vous avez l'embarras du choix. Mais voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec la review sur Bryan Danielson, The American Dragon. C'était DVD Pro Catch. Si cette review et vidéo vous a vraiment plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.